Europe 1. Il est 8h18 et ce matin, Bernard Poirette, vous recevez le président du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi. Monsieur Bernasconi, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin au micro d'Europe 1. Au lendemain donc de la venue au CESE du président Macron, il n'est pas venu vous voir vous, il est venu rencontrer les 150 citoyens qui font partie de ce comité chargé d'ici la fin du mois de mars de faire des propositions pour tenter de limiter le réchauffement climatique. D'abord une question, est-ce que, en fait, monsieur Macron, il répondait à une invitation d'un de ces 150 citoyens qui lui avait envoyé un mot en disant « Venez nous voir, on pourra discuter en cours de travaux ». Tous étaient d'accord pour le faire venir, les 150, ou il y en a qui disaient bah non, il n'y a pas besoin qu'ils viennent. Il y a eu un débat entre eux, certains étaient plutôt favorables, d'autres exprimaient un certain nombre de réserves. Oui. Ils Comme, avaient peur de se faire influencer. Oui, sans doute, et puis un peu peur par rapport à cet exercice particulier de recevoir un président de la République, voilà, une certaine appréhension. Mais au final, il est venu et je pense que les choses se sont passées convenablement avec eux et plutôt même à la satisfaction générale. Comment vous Il a- l'avez perçu, vous, le président Macron? Est-ce qu'il était très à l'aise? Parce qu'à un moment, il a eu l'air crispé et un petit peu sur la défensive, quand il s'est d'ailleurs, lancé en disant « Oui, on m'accuse sur mon bilan social, mais je ne suis pas comptable des erreurs d'avant, etc. » Mais sur les affaires d'environnement pur, il était cool. D'abord, je pense qu'il était très heureux. Et il m'a dit: «Je suis même très ému de venir, voilà, à la rencontre de ces 150 citoyens». Il faut comprendre que c'est quand même une véritable innovation Ah, c'est démocratique. tout nouveau. C'est quand même la première fois que l'on fait ce type d'exercice dans notre pays, dans notre histoire. Oui. Et donc évidemment, il avait, voilà, une certaine émotion à venir partager avec ces 150 citoyens. Non, moi, je l'ai trouvé plutôt détendu, avec une vraie volonté de faire la pédagogie voilà, du processus, comment il pourrait reprendre ou pas certaines voilà, propositions qui seraient faites. Et il Alors, les juste a incités vraiment à faire des propositions très concrètes de façon à les reprendre de façon le plus efficacement possible. Alors justement, Patrick Bernasconi, il faut préciser les choses, parce que ce matin, on entend parler de référendum, référendum, référendum. Mais moi, j'ai compris que certaines propositions pourraient être soumises à référendum, mais pas forcément toutes. Oui, On est bien évidemment, il faut d'accord. évidemment qu'elle soit suffisamment précise et voilà, et libellée de façon à ce qu'elle puisse être reprise. Il faut aussi que ça concerne soit un projet de loi simple ou un projet de loi organique. On ne va pas rentrer dans Ouais, la mécanique institutionnelle. c'est Parce que compliqué. Oui. ça ne peut pas être, là où il a expliqué, où ce serait un peu plus difficile, si on propose un référendum pour modifier la Constitution. D'accord. Mais par contre, tout ce qui concerne les lois simples et les lois organiques, il était tout à fait favorable, si voilà, la demande était suffisamment précise, de soumettre à référendum telle ou telle proposition. Et Là, il a été très clair. alors, nous sommes bien d'accord que toutes ces propositions qui seront formulées début avril, à la fin des travaux, eh bien, le président Macron s'est engagé à les appliquer, on est bien d'accord, malgré la puissance des lobbies agricoles, industriels, etc., qui disent attention, ce qui va sortir de ce machin-là, ça va nous ruiner, etc. Il a dit qu'il le ferait. Il a dit qu'il les incitait à être très forts dans leurs propositions. Il a dit qu'il reviendrait vers eux pour expliquer, voilà, ce qu'il était en capacité de reprendre. Et s'il y Ouais. avait un débat autour d'un sujet, il en discuterait avec eux. Et s'il ne reprenait pas un sujet, il le dirait. Pourquoi il ne le reprendrait pas? Donc D'accord. il a été très clair sur la façon de faire. Donc ça a été intéressant pour eux. Il les a aussi évidemment mis dans une certaine pression. Et Ouais. évidemment, ça s'est bien ressenti au sein de cette assemblée que la pression, elle était là. Voilà, par rapport à cet exercice quand même tout à fait nouveau, dans lequel évidemment ils ont une responsabilité grande par rapport aux propositions qu'ils vont faire, par rapport à tel secteur d'activité, sur le plan de l'économie, sur le plan du lien social, parce qu'il a quand même beaucoup insisté aussi de faire en sorte que ces propositions voilà, assurent une certaine cohésion sociale, et en particulier vis-à-vis des plus démunis. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que la venue de M. Macron hier devant eux va modifier leur façon de faire dans les 2 prochains mois, par rapport à ce qu'ils ont fait Ah, ces derniers mois? je pense Est-ce- vraiment qu'ils sont très engagés, hein. Depuis le début, ils se documentent, ils cherchent à comprendre Oui. je pense que là, ils vont rentrer évidemment dans une nouvelle phase dans laquelle ils vont devoir arrêter un certain nombre voilà, de propositions ou de projets de loi. Et là, non, l'état d'esprit, je pense qu'il est le même. Il est sans doute renforcé. Il faut voir quand même qu'ils sont quasiment. On a toujours les 150 et quasiment les 150 même, les quelques-uns qui ne sont plus là, C'était des ils cas de l'ont force été pour majeure. voilà, exactement. Donc faut voir leur engagement Hmm. très, très fort, voilà, au sein de cette convention. Alors, il ne vous a pas échappé, Patrick Bernasconi, qu'avant même de connaître les conclusions de la Commission des citoyens, il y a certaines ONG qui, dès hier soir, ont dit « Bon, de toute façon, M. Macron, il peut dire ce qu'il veut, on sait que ça ne l'intéresse pas, ces questions-là, Oui, il c'est n'est le pas jeu engagé, etc. » C'est juste de la politique politicienne. Est-ce qu'il vous a semblé véritablement converti à quelque c'est chose?
Il y a 5 ans, il n'était pas concerné, objectivement, il il l'a l'a dit reconnu lui-même. lui-même. Il a été sensibilisé, par exemple sur la biodiversité, à certains sujets Bien sûr. qu'il avait peut-être pas complètement J'imagine que ce qu'il voit appréhendés. sur l'Australie à la Voilà, télévision, exactement. ça doit le concerner aussi. Enfin, bon. Donc oui, je pense il en est convaincu. La difficulté pour, je pense, le chef de l'État, c'est d'avoir des propositions qui puissent faire suffisamment consensus. On a vu la réaction quand même du pays par rapport à une mesure qui était celle de la hausse du carburant. Oui, Donc il les gilets veut jaunes. absolument avoir des propositions qui permettent de faire consensus et assurent la cohésion sociale. Donc de ce point de vue-là, et je pense qu'il a envie de faire très fortement, et je pense qu'il attend des propositions concrètes de façon à les soumettre, peut-être par référendum, comme vous dites, enfin, pour un projet de loi ou un projet de loi organique, pour avoir des choses très concrètes pour la suite. Moi, il me semble, oui, volontairement engagé. Alors, ce qui lui a été dit aussi hier par l'une des participantes, me semble-t-il, c'est que malheureusement, tout ça prend un temps fou. Par exemple, elle dit, écoutez, qu'on doive attendre 2030 pour recycler à 100% les bouteilles en plastique dans ce pays, c'est du délire. Mm. C'est juste une volonté politique, on peut faire beaucoup plus vite. Sauf qu'il y a les lobbies derrière. Mm. Et à ça, il dit quoi? C'est pas tant le problème des lobbies que de la complexité Oui, des mais réponses à apporter. quand Donc, on veut, on peut. oui, quand on veut, on peut, mais on ne peut pas non plus décréter la fin du monde. Oui. À un moment donné, il faut juste savoir derrière telle proposition ce que ça a comme conséquence. Mais il les a aussi à avoir des propositions assez fortes, peut-être pour bouger plus vite les choses. Hein. Par exemple, sur la taxe carbone ou un certain nombre de sujets, il les a quand même incités à explorer ces sujets-là et avoir des propositions peut-être plus fortes que ce qu'il n'est fait aujourd'hui. Donc elle est revisitée par rapport à des décisions qui ont été prises. Donc c'est quand même très, très intéressant de ce point de vue-là. Donc il les pousse à avoir des positions qui permettraient de faire bouger les lignes. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve ça l'exercice très, très intéressant. Merci beaucoup. Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui accueille donc les travaux de la Commission citoyenne pour limiter le réchauffement climatique, commission qui rendra ses conclusions début avril, et au-delà, il y aura des effets, des textes de loi, éventuellement un référendum, c'est ce qu'a promis M. Macron hier devant cette commission. Merci M. Bernasconi, je vous souhaite un bon week-end et une bonne année. Et on organise, et je vous souhaite bien sûr... Je sais, vous accueillez, oui, vous organise, chapeautez, vous organisez. Bien sûr, parce que c'est un point important. Et d'ailleurs, il y a le projet de réforme qui arrive, important. Il s'est engagé à réformer l'institution du CESE pour permettre justement d'abriter ces conventions et bien les développer. Absolument. Je vous souhaite aussi une bonne année. De manière à ce qu'il y ait l'Assemblée nationale, le Sénat et dorénavant le CESE, qui soit le troisième pôle donc, de la réflexion et de l'action citoyenne dans ce pays. Merci beaucoup, M. Bernasconi. Cet entretien est à réécouter sur europe1.fr. Il est 8h26. La météo dans 4 minutes.